Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sucre et je vais vous expliquer de manière très concrète les vraies raisons pour lesquelles il faut arrêter le sucre. Alors, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Vous le savez, le sucre n'est pas mon ami et il ne devrait pas non plus être votre ami. Il est mieux de s'en passer au quotidien ou en tout cas de diminuer fortement sa consommation. Mais je me rends compte que finalement, je vous ai peut-être pas expliqué très clairement pourquoi, au niveau de la santé, vraiment, le sucre est nocif, le sucre est délétère, le sucre n'est pas souhaitable au quotidien et c'est vraiment quelque chose qu'il faut enlever de votre alimentation au plus vite et pas juste pour une question de silhouette. Il y a des gens qui me disent « oui mais moi j'ai pas de kilos à perdre par exemple donc je peux continuer à manger du sucre ». Certes, on va le voir, c'est un des points qui fait que c'est mieux d'arrêter le sucre parce qu'il fait grossir, mais ce n'est pas le seul point et il y a aussi vraiment des risques pour votre santé. La première raison, c'est tout simplement que le sucre donne faim. Donc vous l'avez peut-être déjà remarqué, si vous mangez quelque chose de sucré, en général, vous avez très envie de continuer à manger du sucre par la suite, donc quelques heures après ou le lendemain ou dans les jours qui suivent, parce que vous allez tout simplement faire une hyperglycémie, donc c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang va être trop élevé, suivi d'une hypoglycémie réactionnelle, où là le taux de sucre dans le sang va être trop bas, et donc votre corps va vous envoyer tout plein de signaux pour vous dire « mange du sucre, je suis pas bien, mange du sucre, je suis pas bien ». Mais en fait, s'il vous envoie ces signaux, c'est parce qu'avant, il a eu trop de sucre et que donc il s'est un petit peu affolé, qu'il a fait baisser le taux de sucre dans le sang et donc maintenant, il est trop bas. Ce genre de choses, ça vous donne un appétit d'ogre. En général, quand vous avez une hypoglycémie réactionnelle, c'est vraiment le moment où vous pourriez manger tout et n'importe quoi. Vous pourriez dévaliser votre frigo sans pouvoir jamais vous arrêter. On a l'impression que votre estomac a pris le contrôle de votre mental. Et ben ça, c'est vraiment un fait. Le fait de manger du sucre, ça donne faim. Donc si vous êtes du genre à avoir tout le temps faim tous les jours, à vous dire mais je comprends pas pourquoi j'ai tout le temps faim, eh bien regardez votre consommation de sucre et ça vaut peut-être le coup de la diminuer un peu pour enfin retrouver un appétit normal. C'est très bien d'avoir faim au moment des repas et d'avoir un bon appétit, c'est un signe de bonne santé, c'est très bien, mais d'avoir faim constamment et d'avoir envie de se jeter sur tout et n'importe quoi et en général pas sur des aliments très sains, là, c'est un petit peu moins normal et là, ça peut valoir vraiment le coup d'aller regarder dans votre assiette pour diminuer le sucre et le sucre que vous consommez au quotidien. La deuxième raison, c'est que le sucre, il ne contient aucun nutriment. C'est vraiment, là, je parle du sucre blanc, donc vraiment le sucre le plus raffiné possible. Et raffiné, ça ne veut pas dire dans le sens raffiné distingué, hein. C'est vraiment raffiné où on l'a industrialisé au maximum. Je ne sais pas si c'est très français ça, mais en gros, il a plus rien c'est pas du tout un aliment brut, en fait, c'est vraiment un aliment ultra transformé et donc le sucre blanc ne contient aucun nutriment, pas de vitamines, pas de minéraux, pas d'oligo-éléments et en plus de ça, donc déjà ça en fait ce qu'on appelle une calorie vide, donc c'est-à-dire que il apporte rien à votre corps si ce n'est un petit peu d'énergie, parce qu'effectivement le sucre donne de l'énergie, mais en fait il va aussi en puiser énormément dans le corps, donc c'est une calorie vide, mais en plus de ça, l'effet un petit peu pervers du sucre, c'est qu'en fait pour être métabolisé, comme il ne contient pas de nutriments, il ne contient pas de vitamines, minéraux, etc., pour être digéré, il faut qu'il y ait une présence de ces vitamines, minéraux, oligo-éléments. Ça fait partie, en fait, si vous voulez, ce sont comme des petites clés pour faire en sorte d'ouvrir la porte de la digestion. Une belle métaphore. Or, comme il n'y en a pas dans le sucre, le corps, pour pouvoir l'assimiler, il va être obligé de puiser dans le corps pour avoir ces petites clés pour pouvoir le digérer. Donc en fait, le sucre blanc, il va vraiment vous puiser toutes vos bonnes choses dans le corps parce que lui, il n'a rien, mais pour être digéré, il a besoin de ces choses-là. Donc, ça va vous enlever vos vitamines, vos minéraux, tous vos nutriments. Et donc, en plus d'être des calories vides, ça va vraiment être des calories, on va dire, pas cannibales, c'est pas le mot comment on dit quand... un peu des sangsues, voilà, c'est un peu des calories sangsues, où du coup, ça va venir vraiment vous puiser dans le corps et donc vous épuiser. Donc, le sucre fatigue aussi parce que du coup, il va vous prendre toutes les bonnes choses que vous avez dans le corps et pour les utiliser pour être digérés. Ensuite, le sucre pourrait favoriser un certain nombre de maladies. Ça, c'est pas nouveau, on commence vraiment à le voir dans de nombreuses études. Déjà, la première chose, c'est que le sucre, en fait, quand il y en a trop, ça va vraiment fatiguer votre pancréas et votre foie. Parce que quand vous avez trop de sucre dans le sang, le pancréas doit sécréter de l'insuline pour faire baisser ce sucre dans le sang et aller en gros le mettre là où il peut. Et le pancréas, quand vous avez trop de sucre, pas assez de sucre, trop de sucre, pas assez de sucre, il ne fait que travailler à essayer de sécréter de l'insuline, ensuite s'arrêter, ensuite en resécréter, etc. Alors c'est normal au quotidien quand on mange, de toute façon il y a une petite sécrétion d'insuline, c'est normal, ça permet de réguler le sucre dans le sang, mais là je vous parle quand ça fait vraiment les montagnes russes, c'est vraiment la meilleure façon d'épuiser votre pancréas et donc il se met à fonctionner moins bien et donc que vous puissiez moins bien
bien réguler le taux de sucre dans le sang sur le long terme et c'est ce qui peut aussi amener à long terme à du diabète. Donc c'est quand même quelque chose qu'on aimerait mieux éviter, hein, tant qu'à faire. Donc ça c'est la première chose. Donc déjà votre pancréas, il y a un moment il va dire moi les gars j'en ai marre, j'arrête de travailler, vous m'en avez trop demandé, ou alors il va travailler une fois sur deux ou n'importe comment. Et donc vous allez vous retrouver à avoir une insuline qui est pas du tout efficace et qui est pas du tout optimale. Et vous allez vous retrouver avec le risque c'est vraiment d'avoir du diabète. Et la deuxième chose c'est qu'une fois que cette insuline elle a été sécrétée par le pancréas et parfois en grosse quantité, elle doit être éliminée du corps et ça c'est le foie qui s'en occupe. Donc le fait d'avoir des hyperglycémies, hypoglycémies, ça va aussi épuiser votre foie parce que le pauvre, il faut qu'il gère le travail qui a été fait par le pancréas et il faut qu'il l'élimine. Du coup, cette insuline, donc ça c'est il y a deux éléments qui vont vraiment fatiguer le foie, ça c'est le premier, le deuxième on va le voir ensuite. Donc c'est vraiment le risque, c'est que si vous consommez trop de sucre au quotidien, vous allez finir par épuiser ces organes. Et croyez-moi, le pancréas et le foie, c'est deux organes qu'on n'a pas trop envie de bouleverser. On a vraiment besoin qu'ils fonctionnent bien pour avoir une santé optimale au quotidien et sur le long terme. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre des fois de se dire sur le long terme et ça va, surtout si vous êtes jeune, vous pouvez vous dire mais moi c'est bon, je suis jeune, j'ai le temps. Oui mais en fait votre santé vous la faites aujourd'hui mais vous préparez aussi celle de demain. Et là ça fait un peu discours de vieille mais c'est un petit peu ça quand même. C'est que effectivement si vous mangez une fois trop de sucre c'est pas très grave mais si vous faites ça au quotidien vous allez petit à petit abîmer vos organes et il y a un moment où quand ils vont dire moi j'arrête de travailler, j'en ai marre, et ben il sera un peu trop tard et là du coup ce sera un peu compliqué de rattraper l'affaire. Ensuite la deuxième chose qui peut fatiguer le foie comme je vous disais avant, c'est qu'une fois que ce sucre est libéré dans le sang et que l'insuline vient faire son travail, en fait l'insuline, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de stocker le sucre autant que possible dans des cellules parce que l'objectif c'est vraiment que le sucre ne reste pas dans le sang parce que quand le sucre est dans le sang il peut être très très nocif et donc l'insuline, son petit boulot c'est de mettre sa petite casquette, d'aller chercher le sucre et de lui dire toi tu viens par ici, je vais t'enfermer dans une pièce entre guillemets, comme ça au moins tu pourras pas faire de dégâts. Sauf que pour le stocker, elle peut pas le stocker comme ça sous forme de sucre et donc en général le sucre est transformé en gras et donc il va être stocké dans les cellules adipeuses. Donc ça c'est aussi une autre partie qui viendra juste après, mais un des endroits où notamment le sucre est stocké sous forme de gras, c'est le foie. Donc c'est la deuxième chose qui peut vraiment fatiguer votre foie, c'est que vous allez vous retrouver avec un foie gras. Et bien oui, en général, quand on mange trop de sucre, c'est là où on peut potentiellement se retrouver avec le syndrome du foie gras. C'est tout simple, vous n'avez qu'à voir les oies dont on mange le foie à Noël. Enfin, j'espère que vous ne le faites plus, hein. Et étant moi-même végétalienne, je ne mange plus de foie gras depuis de nombreuses années, mais si vous consommez du foie gras, les oies que l'on gave pour obtenir ce foie gras, on les gave avec des céréales, donc qui sont du sucre, on les gave avec des céréales simples, raffinés entre guillemets, et donc qui vont se transformer en sucre et qui vont faire que leur foie va devenir un foie gras. Donc plus vous mangez de sucre et plus votre foie va devenir gras, et donc le syndrome du foie gras c'est vraiment un truc qui existe chez les humains et c'est pas quelque chose que vous avez envie de vivre, c'est pas très génial. Le troisième élément qui fait que le sucre peut favoriser certaines maladies, c'est qu'il va perturber la flore intestinale. En fait, il y a certaines bactéries qui adorent le sucre et qui vont se surdévelopper quand vous consommez du sucre et d'autres qui du coup vont moins avoir la place de se développer. Et en général, les bactéries qui adorent le sucre, ce ne sont pas des bactéries qui sont trop vos amis. Parce que vous savez que dans les intestins, on a tout un tas de bactéries, de bonnes bactéries bénéfiques pour nous, d'autres un peu moins bénéfiques, mais tant qu'elles sont en petit nombre, ça va, l'équilibre est géré et tout va bien. Mais si vous mangez trop de sucre, les mauvaises bactéries, elles vont s'étendre à perte de vue et en gros, ça va être le festin pour elles. Et donc votre flore intestinale va être perturbée. Donc déjà ça peut amener des problèmes de digestion, ça peut amener à terme des vrais problèmes de Tu attends 2 minutes, j'ai pas fini. Vous la voyez celle-ci ? Impossible de travailler avec elle. Des vrais problèmes de maladies, de pathologies plus graves, donc intestinales. Et en plus de ça, il faut savoir que le système immunitaire se fait principalement dans les intestins grâce à la flore intestinale. Donc si vous avez une flore intestinale qui est perturbée, votre système immunitaire va également être perturbé. Et donc vous risquez de développer plus facilement des maladies parce que vos petits soldats du système immunitaire seront plus aussi efficaces. Et donc les virus et autres maladies vont pouvoir se développer. Enfin, il y a un point qui est un
peu controversé, mais qui malheureusement semble assez vrai, et je vous conseille de vous renseigner sur ça, c'est que en général, les cellules cancéreuses adorent le sucre. Et donc, des cellules cancéreuses, il faut savoir qu'on en a tous, c'est normal, on a tous des petites cellules qui dégénèrent un petit peu et qui deviennent ce qu'on appelle des cellules cancéreuses. Mais en général, le système immunitaire s'en occupe, il les détruit, hop, il les met à la poubelle et tout va bien. Mais si vous consommez beaucoup de sucre et que vous avez pas mal de cellules cancéreuses, il faut savoir que ça peut favoriser la progression de ces cellules cancéreuses et donc amener potentiellement à développer un vrai cancer par la suite. Je vous conseille d'aller voir quelques études sur le sujet, c'est assez édifiant. Voilà, donc c'est sûr que c'est des mots qui font un peu peur à employer comme ça, alors qu'on se dit mais le sucre, pourtant c'est pas très grave, c'est bon le sucre, on aime bien. Eh ben oui, mais voilà, après tout ce que je vous ai dit, je vous conseille d'aller vous renseigner aussi de votre côté, lisez des choses sur le sujet. Et voilà, le sucre c'est bien de temps en temps, c'est bien de se faire plaisir, mais à petite dose, et on évite quand même au quotidien de se faire des yo-yo de glycémie. Et enfin le dernier point, pourquoi il vaut mieux se passer de sucre, c'est effectivement si vous tenez à votre silhouette, parce que le sucre fait grossir, et même si vous ne tenez pas, si vous n'êtes pas très attaché à avoir une silhouette filiforme, le fait d'avoir trop de gras peut aussi être problématique pour la santé, parce que certains organes vont en pâtir, vraiment vont être mis à mal parce qu'il y a trop de gras dans le corps. Et donc comme je vous l'expliquais, l'insuline, quand il y a trop de sucre dans le sang, elle va aller stocker tout ça sous forme de gras, et donc le sucre fait grossir. On a longtemps dit que c'était le gras qui faisait grossir, et donc ça a été l'apogée des produits light, et arrêtez l'huile, et surtout mettez pas d'huile et cuisinez sans huile, etc. Sauf qu'en fait, on se rend compte de plus en plus que ce qui fait vraiment grossir, c'est pas forcément le gras, à condition que ce soit du bon gras, pas du gras saturé, mais c'est surtout le sucre. Et donc voilà, faites attention si vous souhaitez perdre quelques petits kilos, donc vous sentez que vraiment là, vous prenez un petit peu d'embonpoint et que vous comprenez pas bien pourquoi, ou vous ne mangez pas de gras, etc. Regardez plutôt votre consommation de sucre, et c'est peut-être là que se trouve la solution. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à y voir un petit peu plus clair sur les effets nocifs du sucre sur la santé. Et voilà, encore une fois, l'idée c'est pas d'arrêter de se régaler, de ne manger que absolument 100% sainement tout le temps. Moi, je suis une vraie gourmande et je compte bien le rester. Mais heureusement, il existe plein d'alternatives à ce mauvais sucre blanc qui n'est pas du tout notre ami. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos et je continuerai de vous en parler. Et vraiment, il y a moyen de se régaler au quotidien sans se faire de mal à sa santé. Et ça, c'est quand même important. Si vous souhaitez aller plus loin, pensez à vous abonner à ma newsletter où je vous envoie chaque semaine des conseils sur justement comment remplacer le sucre, comment continuer à se régaler sans faire de mal à sa santé. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos, vous n'avez plus qu'à cliquer et à vous abonner. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous et mangez pas trop de sucre.